Dis avec mon nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est mon tour là. Aujourd'hui, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est mon tour là. Aujourd'hui, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est mon tour là. Il a ouvert les yeux de Batimée. Il a ouvert ses yeux là-bas à Jéricho. Il a ouvert les yeux de Batimée. Il a ouvert ses yeux là-bas à Jéricho. Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour Aujourd'hui c'est mon tour de prier, de rendre témoignage. Aujourd'hui c'est mon tour du miracle. Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ta voix peut monter plus haut? Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le nom de Jésus. Je déclare le nom de Jésus. Que malgré ce qui a été fait contre moi, dans les lieux des ténèbres, avec tous les discours, dans les dernières réunions de Satan, avec les démons les plus dangereux, avec les démons les plus dangereux, aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. J'ai récupéré ma grâce. J'ai récupéré ma grâce. J'ai récupéré mon témoignage. J'ai récupéré mon témoignage. J'ai récupéré mon témoignage. J'ai récupéré mon témoignage. J'ai récupéré mon action de grâce. J'ai récupéré la vie du rêve. 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 Je reçois mon témoignage. Reçois ton témoignage, Jésus. Reçois ton témoignage. 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 C'est qui t'a empêché de recevoir ton témoignage? Chaque brisé. Pendant que tu reçois, reçois la main dessus. Pendant que tu reçois, reçois la main dessus. 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 Reçois la main Jésus. Reçois le nom de 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 Jésus. Déclare le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Quand tu reçois ton témoignage ce matin, tu reçois ton témoignage au nom de Jésus ce matin. Les cieux qui étaient fermés, où tu ne recevais ton témoignage, où tu ne recevais pas ton témoignage, ces cieux s'ouvrent. 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 Au son de ta prière, ces cieux s'ouvrent au nom de Jésus. Les témoignages de miracles, les témoignages d'action de grâce, les témoignages de mariage, de fiançailles, de mariage, d'enfantement, reçois-les. Pendant que tu es en train de proclamer, pendant que tu es en train de déclarer, des chaînes tombent, des chaînes tombent, des chaînes tombent, des chaînes tombent, des chaînes tombent. Je vois d'une main qui est en train de prier une mélode qui tombe. Je vois d'une main qui est en train de prier des mélodies qui tombent. Les mélodies tombent, les mélodies tombent, les mélodies tombent. Et j'entends dans mon esprit, reçois ton témoignage. Proclame avec moi. Jésus-Christ, oui, il est Seigneur. Oui, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Est-ce que ta voix peut monter plus fort que ça? Touchez-nous, tout est là. Que
Que Jésus. Est-ce que quelqu'un peut chanter ça très fort? C'est une proclamation, c'est une prophétie de ta propre vie. Jésus-Christ, Jésus. Regarde, je vois l'image d'une tombe. La vision d'une tombe qui est en train de s'ouvrir. Et quelque chose qui appartenait à quelqu'un et qui ressemble à ta destinée est en train de sortir, est en train d'être ressuscité. C'est pour ça avec vie, prophétise cette chanson. Touchez-nous. Touchez-nous. Que Jésus. Oh Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ. Oui, il est Seigneur, il est sorti. Il est sorti. J'entends dans mon esprit main de miracle. Main de miracle. Sa main de miracle touche une personne dans cette chanson au nom de Jésus. Et rend ce qui était impossible possible maintenant. J'entends celui qui n'enfantait pas va enfanter. Tu vas enfanter dans tes affaires. Tu vas enfanter dans ta vie spirituelle. Tu vas enfanter dans tes activités. Depuis ta relation avec le Seigneur, il te donne la croissance. Il te donne la fertilité. Il te fait sortir du désert au pâturage. Oh, il est Seigneur, il est sorti. Il est sorti. Il est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti. Touchez-nous, fléchira. J'entends toujours main de miracle. Oui, il est Seigneur. Regarde dans cette chanson, l'histoire de Jésus-Christ. Parce qu'en témoignage, en fonction de cette prophétie, en fonction du message qui vient de passer, commence maintenant au nom de Jésus. Ce qui n'était pas brisé dans tes jeûnes de prière, dans tes veillées passées, dans tes semaines de prière passées, maintenant est déstabilisé, est déstabilisé, est déstabilisé. Alléluia. Alléluia. Je vois une alliance. Je vois une alliance. Mais il est écrit. Attache bien de lâcher parce que la route est longue. La route est longue. Et je veux que tu entends de porter une chaussette, une chaussure de basket avec des lâchers. Et tu attachais. Et il dit ici, la route est longue. La route est longue. Mon enfant, la route est longue. La route est longue. Je t'enverrai ailleurs. Ce n'est pas ton plan, c'est mon plan. Ce n'est pas ta vision, c'est ma vision. Ce n'est pas là où tu veux arriver, mais c'est là où moi je vais arriver. C'est pour ça, sois dans mon chemin, sois dans ma vision. Seigneur, avant de partir dans cette étape suivante, s'il y a quelqu'un que tu veux toucher, s'il y a quelqu'un à qui ce message doit s'adresser, à qui tu veux toucher, à qui tu veux donner encore un plus, touche la personne maintenant. Que cette huile, cette goutte d'huile descende sur la personne maintenant. Maintenant. Ce n'est pas la main de l'homme, mais c'est ta main. Ton serviteur a prêché. Et je vais glisser dans cette fonction. Et je dis au nom de Jésus-Christ, fais encore au nom de Jésus. Fais encore au nom de Jésus. Parce qu'il y a une activation. Il y a une activation. Il y a une activation. Il y a une activation dans une vie. Dans une vie. Dans une vie. Dans une vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il dit, tu m'adoreras en esprit et en vérité. Parce que je ferai dans ta vie. Et tu sauras que je suis Dieu. C'est mon serviteur. Il a parlé de ma part. Il a parlé de ma part. Mais tu sauras que je suis Dieu. Parce que je vais accomplir. Regarde, j'entends dans mon esprit, le Dieu faisait de miracles. 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 Le Dieu faisait de miracles va faire en toi. Va faire pour toi. Va faire autour de toi. Parce qu'il a prévu, oh merci Seigneur, il a prévu
ça autour de toi et en toi, l'envoûtement qui était travaillé de telle sorte à ce que tu sois dans la limitation. Limitation, je nomme brisement de limitation. Brisement de limitation. Si c'est pour toi, reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a plus d'une personne encore que tu veux toucher pour que nous puissions partir à une autre dimension, Seigneur. Touche, 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 touche. Que ces pertes dans la vie de ce frère s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. La sécheresse arrête dans sa vie maintenant. Parce que c'est une nouvelle dimension. Merci Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Merci Seigneur. J'entends ceci. Et dis mon serviteur, le temps arrive. Ce n'est plus loin. Ton terrain sera scellé. Ton terrain sera scellé. Pour ma gloire, mon serviteur. Pour ma gloire. Je suis en train de commencer avec toi. Ce n'est pas tard. Le Seigneur, pendant que je suis en train de terminer, il y a une personne qui est là que tu veux toucher encore. De ma vie couleront des fleuves d'eau vive. J'entends, je veux te restaurer, je vais restaurer tes dons. De ma vie couleront des fleuves d'eau vive. De ma vie couleront des fleuves de vie. De ma vie. Tu vas sentir comme un feu dans ta main maintenant. Dans ta main et dans tes pieds. Le feu. Le feu de la délivrance. Le feu de la guérison. De ma vie. Il dit à partir de maintenant, ne touche pas les choses n'importe comment. Ne pars pas n'importe où. Parce que c'est moi, je t'ai appelé. Je veux passer par toi pour accomplir ce que j'ai dit. De ma vie. Couleront. Et là, ta voix chante avec moi cette chanson. Les fleurs de vive. De ma famille. De ma famille couleront des fleuves de vie, des fleuves de vie, de mon église, de mon église couleront des fleuves de vie, des fleuves de vie. Élève ta voix et chante avec moi. Reçois ce feu de la guérison, ce feu de la délivrance totale,
Ce feu de la restauration totale. Ya, ya, Merci Seigneur. Merci Jésus. Chante avec moi une dernière fois de ma vie. De ma vie couleront. Merci Seigneur. Des fleuves d'eau vive. Fais ce silence dans sa présence. Et dans sa présence, dis avec moi tout doucement. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. De ma vie, de ma famille, de mon église, de ma nation, doivent couler à partir de maintenant et pour l'éternité ta forte présence pour changer les vies et pour transformer les nations au nom de Jésus. Et c'est pourquoi tu vas lever tes deux mains vers le ciel et tu vas prier pour nos églises. Tu vas prier pour l'église du serviteur de Dieu, le prophète Samuel. Tu vas prier pour l'église Messine. Tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ une croissance à tout niveau. Une croissance à tout niveau au nom de Jésus. Élève la voix et déclare au nom de Jésus. On déclare et t'entend. Nous appelons la croissance dans nos églises. 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 Eriva, ça il est vescoradabra. Erende vesande vescoradabra. Erende vesande vescoradabra. Merci pour la croissance à tout niveau. 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 Au nom de Jésus-Christ. Et que nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que peut encore acclamer le Seigneur au nom de Jésus? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer mieux que cela? Alléluia. Alléluia. Pendant que l'évangéliste est en train de se préparer pour son témoignage, je vais vous demander de replacer bien les chaises. Au niveau de voilà, merci beaucoup. Alléluia. Salut ton frère qui est à côté de toi. Dis-lui bonne arrivée dans ton nouveau témoignage au nom de Jésus. Bonne arrivée dans ton nouveau témoignage. Dis à une autre personne, c'est mon tour, c'est mon tour. Ça commence maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons recevoir la servante de Dieu, l'évangéliste Myriam Safi. Alléluia. Pour son témoignage. On acclame le Seigneur pour la recevoir au nom de Jésus. Amen. Voilà, tu vas venir par là. Amen. Et je vais te servir d'interprète. Alléluia. Viens par là. Amen. On acclame encore le Seigneur pour la recevoir au nom de Jésus. Amen. Micro. Merci. Merci beaucoup. Homme d'action de grâce. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis dans la joie ce matin de dire merci au Seigneur. Le Seigneur m'a permis d'être au milieu de vous. Je lui dis merci pour cela. Que le nom du Seigneur soit loué au nom de Jésus-Christ. Je vais encore dire merci au Seigneur.
Pour la grâce dont le Seigneur me fait pour être dans cette veille avec vous. Quand le message sortait là, j'ai dit que mais ça là, c'est pour moi-même l'homme de Dieu qui doit vous venir ici. Amen. Mais moi-même, j'avais commencé à pleurer au fond de moi. Mais quand il parlait, c'est comme si c'était moi quoi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Avant de partir devant, je vais saluer mon Père spirituel. C'est un guerrier du Seigneur. Il aime le Seigneur très fort. Ce qui fait que je l'apprécie beaucoup. Pendant que je suis dans des faiblesses, quand je viens dans sa présence, je pars encore à l'avant. Amen. Je vais dire merci au Seigneur pour cela. Je vais maintenant partager mon témoignage. Amen. Amen. Nous partons dans le témoignage. Le message m'a fait du bien, ça parle de moi aussi. Quand mes yeux sont ouverts, je me suis retrouvé hors de la famille de mon père. Je n'étais pas aussi dans la maison de la famille de maman. Quand j'ai demandé, ma famille dit que je suis... Tu veux bien un petit peu. D'accord, donc quand je demandais pourquoi je ne suis pas dans ma grande famille, on me dit que non. Je suis comme une personne qui ne connaît pas Dieu, qui a abandonné, qui ne connaît pas Dieu. Parce que ma mère était catholique. Et mon papa était musulman. Donc, là, ils se sont accompagnés comme ça, ils sont partis ensemble comme ça. Jusqu'à ce que ma mère soit enceinte de moi et puis m'accouche. Et comme mes parents, la grande famille de mon père est musulman, on dit que je suis un enfant bâtard. Parce que je ne suis pas marié, ils ne peuvent pas parler de la voie du mariage que je suis né. Et je suis du côté de la famille de maman, et de l'autre côté, ils sont musulmans. Donc ils ont dit que non, puisque eux ils sont chrétiens, je suis comme une personne qui ne connaît pas Dieu, un païen. Donc ça fait que ma mère a quitté la famille de ma maman pour venir dans la famille de son père. Et elle a eu un autre mari. Et elle m'a accompagné pour venir en Côte d'Ivoire. Et ce monsieur était au niveau des champs en Côte d'Ivoire ici. Vers 8 à 9 ans. 7 à 9 ans. Il y avait un homme qui était là, hébergé chez eux. Donc, mon père adoptif n'était plus là. J'ai été violé par cet homme qui a été adopté dans ma grande famille, par mes parents. Et j'étais vraiment blessé et je saignais beaucoup. Mais quand les parents sont venus, je ne peux pas dire que j'ai été violé par celui-là qui sont adoptés. Et j'avais un petit frère. Et j'avais dit cela. Je lui ai dit cela.
Et mon petit frère, il a pris ça, il a dit ça aux parents. Et le père adoptif a pris une arme pour tirer sur celui qui m'a fait ça. Il a pu fuir. Et ils m'ont pris repartir au pays, au Burkina, à Ouagadougou précisément. Et ça fait que j'ai beaucoup souffert. Donc à cause de ça, on dit que non, je suis sans père, je suis un enfant bâtard. Donc j'appartiens à deux pères. J'avais des camarades et j'ai commencé à les suivre. Et nous avons volé les poulets pour vendre. Ça, c'est une partie où le Seigneur m'a révélé, m'a rappelé quand j'étais ici. Quand je me suis couché dans la nuit et puis je me suis réveillé hier, il y a une voix qui m'a dit, mais rappelle-toi quand tu kidnappais les poulets pour vendre. Mais il a dit, je n'ai pas oublié ça aussi. Voilà, je n'étais pas seul. Pourquoi je souffre et puis les autres ne souffrent pas? Et la voix du Seigneur m'a dit que mais eux aussi, leur tour arrive, ils vont souffrir aussi. Chacun à son tour. Et j'ai fui comme ça pour rentrer dans les montagnes. J'ai vendu dans les bars pendant 12 ans. Et que j'ai servi dans les bars. J'ai fumé. J'ai fumé la drogue. C'est avant, c'est maintenant, on n'avait pas peur de moi. En ce moment-là, pendant que je vendais au niveau du bar, là, je n'avais rien. Et mes amis ont dit que bon, comme tu vends là au niveau du bar et puis il n'y a rien là, mais prostitue-toi. Et moi-même, j'ai commencé à me prostituer. Mais je me prostituais même si c'était 0 parce que je n'avais rien. Et quand je gagne même là, ça ne dépasse même pas 2 clients, 3 clients. Donc ça ne pouvait même pas payer la maison. Donc c'est vraiment encore. Moi aussi, je suis là-bas ici, parti au niveau de l'or, quoi. Et là-bas même, j'ai pris une grossesse et puis j'ai enfanté. L'enfant a vraiment maintenant peut-être 20 ans comme ça. L'enfant a environ 20 ans comme ça. Et moi, je continue toujours dans mes voies bizarres. Le papa a dit que bon, il va venir pour revoir le côté des fiançailles et autres. Mais j'avais frotté et puis je suis devenu comme tomate. J'avais même, je détestais les gens qui sont noirs comme les pasteurs qui arrêtent à côté de moi là. Mais est-ce que moi je suis noir? Mais du fait que je ne comprends pas, du fait que je ne comprends pas très bien français là. Quand les gens me voyaient parler anglais, ils talk with me in English. On me parlait en Igbo, bon ça, ils ne comprennent pas. Ils pensaient que j'étais d'une autre langue parce qu'il était tellement rouge. Quand j'ai pris les 1500, je pouvais faire sortir, je pouvais avorter quelqu'un. C'était avant. Je pouvais faire sortir, je pouvais faire avorter quelqu'un. Ça, c'est une mauvaise chose qu'elle fait avant là. Moi-même, j'ai fait sortir, j'ai avorté même. Bon, voilà, l'homme de Dieu même a dévoilé ça. On a des dévoilés ici. Il parlait et puis j'ai dit que peut-être moi est passé, mais comme l'homme de Dieu a parlé, si tu as une grossesse, il m'a dit faire scanner là, il faut venir le voir. Il va te faire l'échographie cadeau. Je n'ai pas dit prophète Samuel, c'est pas moi. Dieu m'a fait la grâce. Mais regardez ici devant vous, j'ai été délivré. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je suis parti devant encore dans mes valvales là, et puis j'ai eu un enfant. Et lui aussi, il a un autre père.
Lui, il a environ 12 ans bientôt. C'est avec lui maintenant son papa là. C'est avec lui maintenant que je vais commencer à avoir ma délivrance. Alléluia. Comme j'ai pris sa grossesse, j'avais voulu enlever cette grossesse là. Quand j'ai décidé d'enlever la grossesse, moi et puis le monsieur là, on s'est entendu, c'est-à-dire qu'entente mauvaise. Dans le village du monsieur, on l'a appelé pour lui donner femme là-bas. J'ai dit que bon, maintenant c'est bon. Ça là, il faut que j'enlève ça. Je suis parti à l'église catholique pour une prière. Ils ont dit que non, il y a des gens que Dieu a donné des enfants. C'est-à-dire une prière charismatique. Et puis là-bas, ils ont dit que non, si les personnes là qui veulent enlever la grossesse, si ça mise, ils vont mourir. Et moi, j'ai reçu ça à gauche, à droite. J'ai fait puis ils ont dit non, que c'est une fille. En ce moment, la grossesse ne dépassait pas bon, ça ne dépassait pas peut-être 3 mois. Tu as entendu? Quand j'ai essayé de faire sortir la grossesse, les enfants disent non, ils ne sont pas ici en train de m'enlever. J'ai bu et puis j'ai pris des choses, frappé mon ventre. Je me suis débrouillé pour pousser pour que ça puisse descendre au niveau du bas-ventre. Tu sais, et quand le propriétaire de la grossesse est arrivé, je sais que non, je vais faire sortir la grossesse la main. Mais si le monsieur me dit comme ça, si j'essaie de faire sortir la grossesse, je vais mourir. Et puis la grossesse là est dans mon bas-ventre et puis ça me faisait mal. Et ils m'ont pris comme ça, ils sont partis avec moi vite à l'hôpital. Une femme par vite, mais non, je ne la reçois pas bien. J'ai pleuré tellement parce que ça me faisait mal là. Il y a un homme qui s'est assis là-bas, nous les hommes de bien, il a eu pitié de moi. Et puis, que moi de rentrer dans la maison, la salle de consultation, qui va venir. Moi aussi, j'avais tellement honte de garçon, tu ne vas pas me regarder, tu ne vas pas voir ma nudité. J'ai couru et puis j'ai mis les pailles là sur le truc là, le lit là comme ça, pendant que l'homme vient là. Avant qu'il ne vienne là, je me suis retourné pour cacher mon visage. Mais quand elle est venue partir, il a donné ordonnance de partir payer. Quand il m'a piqué, coucou. L'enfant, au lieu de sortir, là, il a couru et puis l'enfant est remonté encore dans le deux bus. Il va dire que bon, faut partir. Moi qui voulais faire avortement, l'enfant est remonté encore. C'est l'enfant maintenant que j'ai enfanté qui a maintenant 12 ans. Alléluia. Dieu m'a fait du bien. En ce moment-là. Mes amis là. Il a levé la tête, c'est-à-dire pour faire des incantations, pour mettre ça sur moi. Parce qu'il disait que quand j'ai été enceinte, j'ai vraiment tardé avant d'accoucher. 7 jours. Donc, comme j'ai tardé d'accoucher, ils ont pris la terre là pour jeter sur moi. Et donc mon ami a dit que non, que j'ai pris la grossesse et pour donner à donc quand il a pris la terre pour jeter sur moi, ma terre a commencé à me gratter et quand je m'asseyais là, la terre me grattait quand j'étais en contact avec la terre. Avec le sol, c'est une genre d'incantation. Et donc quand je me levais là, toute ma nudité me faisait mal, ça devenait des plaies. On me dit de repartir pour repartir et faire le contraire de l'incantation. Et quand on est parti là, ce n'est pas fini. C'est en ce moment-là que je suis reparti me donner totalement à Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai dit que les protestants comme vous là, vous priez tout le jour, papa là-bas, vous faites trop de bruit. Parce que ma grand-maman était là-bas et puis je partais avec elle.
Jésus, pourquoi Jésus-Christ m'a vu quand j'ai parti avec ma grand-maman à l'église là. Et puis, il m'a délivré, il m'a laissé si partir dans le monde, donc je ne pars pas là-bas. Je suis parti rentrer dans le monde, refaire des bêtises, des choses sataniques, et puis il veut que je revienne à quoi je lui dis, papa. J'ai parti chez les catholiques, et là, quand même, j'ai un peu classe dans les prières. Je suis parti chez les catholiques, ils sont partis prier pour moi. Et les grands prêtres, l'abbé du Burkina là. On m'a dit après un jour que bon, malgré tout, tu vas là-bas, mais tu as des souffrances, mais ton problème là, ta solution là, n'est pas dans l'église catholique. Que moi, des parties là où on prie beaucoup, on dit qu'ils sont fous là, c'est-à-dire les protestants. Et puis moi, je me suis levé ici, reparti chez les protestants. Et bon, je suis parti encore, mais repentance sur repentance. Et aujourd'hui, depuis là, je prends mon témoignage et puis je donne aux gens. Je partage cela avec les gens. Et je demande à ce qu'on puisse prier pour moi. Et j'avais commencé à sortir pour évangéliser. Et de dire ce qui s'est passé parce que je me suis vraiment repenti. Alléluia. Et en ce moment, j'ai fait un rêve où j'étais carrément dans les airs. Il y avait une grande construction, une grande maison, une grande villa. Et les gens qui étaient là-bas, en haut là-bas, c'est pas paradis. Ils buvaient rarement bien. Là-bas, ils buvaient des liqueurs fortes. C'est pas paradis, ça qui pas fait là-bas. Si tu refuses de boire, on te frappe. Il y a une grosse personne qui est là-bas. Quand tu es dormi, là-bas, il frappe les gens. Quand tu bois là, c'est pas que tu es fatigué. Même si tu es fatigué là, on te frappe. Faut boire seulement. On te frappe, faut dormir seulement. On te frappe. Tu dois boire et boire. Et moi, j'étais assis avec les gens. Et on me dit que non, que toi là, tu as eu la chance, tu as eu la grâce. Que toi, tu peux repartir groupe musical. Que toi, tu es ici là. Donc, eux, ils ne peuvent plus repartir. Ils sont dans un chemin d'aller non-retour, c'est-à-dire dans le chemin de l'enfer. Mais quand celui qui frappait là, quand il venait sur moi maintenant là, je me suis levé puis je suis parti me ressurer tout ça dans le cabinet. Vous voyez un peu la taille du cabinet là. Quand la personne était dehors là, il frappait et puis ça m'atterrait. Et j'étais caché dans les toilettes, mais quand il frappe depuis dehors là, ça tape sur mon dos. Et moi je l'ai, oui. Et quand je me suis levé, j'ai demandé au Seigneur, ça là quoi c'est quoi où? Quand j'étais dans le monde là, et puis je faisais des choses bizarres là. Quand je buvais et puis je fumais. Quand je buvais les foutoukou, les bandits, les wayani, tout ça là. Si j'ai resté dans ça et puis je meurs et puis je ne veux pas venir me repentir comme ce que l'homme de Dieu a dit là, j'ai parti dans les enfers, on me frapper là-bas comme ça. Donc moi mon esprit allait partir là-bas, mon âme allait partir là-bas. Tu comprends? Et moi je continuais seulement. Je me suis couché encore et puis j'étais encore en haut là-bas. Là-bas maintenant là aussi là, c'était un lieu de paix. Dis amen. Là-bas là où les gens étaient là. Les gens étaient jolis comme vous comme ça. Je n'ai pas vu des personnes de sexe différentes. Les gens étaient vraiment habillés très bien comme vous et en blanc. Les bras étaient longs, de manches longues. Au niveau des jambes, vraiment, la robe, c'était genre une robe quoi. Mais bien stylée. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient là-bas. Quand ils marchaient, c'est comme s'il y avait des ailes qui étaient derrière eux. Là-bas, là, il n'y avait pas de soleil. C'est un pays de paix et de joie. Mais on m'a demandé en ce moment-là, tu es ici, là, tu fais quoi? On m'a demandé, mais tu es ici, tu fais quoi? J'ai dit que mais vraiment, je suis ici là. Vraiment, c'est un lieu de paix. On m'a dit que non, tu dois repartir.
J'ai dit que mais vraiment c'est un lieu de paix. On me dit de répartir. Je dois avoir un bon lieu comme ça et puis répartir. Non. Il y a une autre personne qui est venue dire j'ai fait quoi et puis je veux être dans ce lieu de paix là. J'ai fait quoi? Qu'est-ce qui me récompense pour être là-bas? Retourne là où tu es quitté. Pour partir travailler pour être là-bas. Parce que là-bas, on doit être là-bas par récompense. Quand je me suis réveillé, j'étais vraiment découragé. Et je continuais seulement à évangéliser. On me dit que si je vois quelqu'un, malgré la façon et le modèle que la personne est là, il faut que je partage le témoignage du royaume et ce que j'ai vécu. Si je m'arrête pour dire à quelqu'un que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, on me dit que faut me laisser, je ne peux pas avec votre histoire de folie des protestants. Donc, il y a même témoignage à la même c'est un témoignage qui n'est pas pour dire aux gens. Quand je commence à dire aux gens que je fumais, une femme avec la cigarette, je faisais même plus que ça. J'ai raconté mon témoignage. On dit que vraiment Dieu t'a délivré, qu'il continue de délivrer. Pourtant, il m'a déjà délivré. J'ai dit que c'est seulement Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je suis reparti dans la maison de ma mère pour vivre pendant 5 ans. Je suis sorti pour partir prêcher et revenir. Et en ce moment-là, alléluia, le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a fait grâce avec un mariage. Dis amen. Je me suis marié à l'église et je me suis marié à l'Amérique. Ça soit fait bien comme ça, plus que ça pour toi. Mais maintenant, là, j'étais reparti à quelque part là-bas, dans le village. Dans le village de mon mari. Les gens venaient vers nous pour qu'on puisse prier pour eux. Mon beau-père là, il était un sacrificateur, un féticheur comme ça. Et c'était le fils aîné de la grande famille. Donc il sacrifiait. Il finissait de sacrifier puis de jeter. Moi je partais rentrer et puis je priais, je dis Seigneur, aie pitié d'eux. Je prie jusqu'à ce que je pleure après pour eux. Et le Seigneur a commencé à faire des grandes choses dans leur vie. Et j'ai pris une grossesse de mon mari. Les sorciers se sont levés contre moi. J'ai eu tellement d'attaques que la grossesse a coulé. Donc j'ai fait un rêve où j'ai vu qu'on m'attaquait, qu'on m'a dit dans le rêve de laisser ce Dieu que tu suis là. J'ai dit dans mon rêve là qu'il n'y a pas de jour où je pourrais laisser mon Dieu. Ils ont dit qu'ils vont me tuer. Si vous voulez me tuer là, Jésus-Christ là, je ne vais pas le laisser, je vais rester avec lui. Amen. Quitté dans le ciel comme la glace. Et il a commencé à tomber sur eux et les frapper. C'est en ce moment que le Seigneur va nous faire la grâce. Et nous sommes venus à Ouagadougou. Amen. Et le pasteur nous a reçus. Et j'étais dans la mission de ce pasteur. Et on nous a donné on nous a envoyé dans une ville appelée Djeboukou. Et pendant que nous étions à Djeboukou, là où on était, on n'avait pas de soutien. C'était vraiment très difficile. Et en ce moment, mon mari avait commencé à rentrer dans la main des musulmans. C'est comme ça qu'il a commencé à rétrograder un peu. Pour avoir un peu de l'aide. Vous voyez la faute, vous voyez le problème. Et le Seigneur m'a dit de dire à mon mari de ne pas repartir encore dans son village. Et il m'a dit d'attendre son temps. Comme il a commencé à avoir de l'aide avec les voisins, il est reparti dans son village pendant qu'on a dit de repartir dans le village. Il m'a menti qu'il y a un pasteur qui a dit de repartir au village parce qu'il a dit à faire l'œuvre de Dieu. Et quand il est reparti au village, je me suis couché puis j'ai fait un rêve. Quelqu'un a enlevé
l'alliance, notre mariage. Dans mon et ils ont soulevé quelque chose qui était noir. Et ils ont soulevé quelque chose qui était noir. Ils ont pris l'alliance et puis ils ont jeté ça là-bas. En ce moment, quand il est revenu, j'ai cherché l'alliance suisse. Je ne l'ai pas trouvé. L'alliance qui était dans ta main est rentrée où? Non, que le mariage même est détruit. On ne parle même pas de l'alliance là-bas qui était dans ma main que tu veux chercher, que tu veux voir. En ce moment, mon mari a commencé à rétrograder et à rentrer dans les choses du monde. J'ai été vraiment déçu. J'ai commencé à prédiquer mes pourquoi j'étais cherché de tout mon cœur. Et puis tu m'as donné cet homme-là. Et puis après, c'est lui-là qui, quand je t'ai trouvé, c'est lui qui va m'envoyer à la rétrogradation. Mais quand j'ai trouvé Dieu, j'ai commencé vraiment à l'aimer et je l'ai aimé de tout mon cœur. Et le mariage qui a commencé à être bizarre comme ça, là, ça a commencé à mélanger m'amener à la rétrogradation. Et Dieu m'a fait du bien depuis que je l'ai accepté et je me suis donné vraiment à lui. Je prie maintenant les stériles enfants. Moi-même, je n'avorte plus, je ne veux plus ce genre de choses. Et le Seigneur me fait du bien. Et moi, je veux lui dire merci cette nuit. J'ai la joie de donner ce témoignage-là. Je n'ai pas peur, je n'ai même pas honte de donner mon témoignage. J'ai cette grâce. Il y a d'autres personnes qui me ressemblent qui sont là-bas qui doivent être changées et transformées par mon témoignage. Ce que je faisais ne me plaisait pas, mais c'est comme si on me poussait. J'ai prié jusqu'à ce que j'ai eu un verset dans Psaume 45. Dans Psaume 45, verset 8. Donc, Dieu m'a fait du bien et il m'a dit que non, il m'a fait sortir de la vie bizarre que les autres menaient et il m'a mené à une position d'action de grâce et j'ai quitté cette vie. Et j'ai la joie ce matin de dire merci au Seigneur. Dans ma vie chrétienne, vraiment, je lui rendrai, je souffrais. Dieu m'a fait la grâce de me donner un père. Et quand je viens vers lui, j'ai le soutien, j'ai un accompagnement. Je veux lui dire merci, et je veux dire merci au Seigneur. Et je veux demander pardon encore. Je vais demander pardon encore. Le Seigneur m'a parlé. Je vais lui demander encore pardon. Amen. Je vais dire merci au Seigneur. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. De venir témoigner au nom de Jésus. Amen. Je vais lui dire merci. Donc, je rends grâce à Dieu que Dieu est présent parmi nous. Dieu est là parmi nous. Son amour est immense. Le serviteur de Dieu qui était là ce soir parmi nous, quand il a commencé l'adoration, Dieu a mis dans mon cœur que cette personne l'a honoré. Qui l'a honoré? Que lui, Dieu va l'élever.
Mais j'ai vu que c'est quelqu'un qui va beaucoup voyager. Le Seigneur a dit que c'est lui qui l'a choisi et il l'a mis à part. J'ai vu que papa était en train de parler de ça aussi. Comme mon français n'est pas aussi fort que ça, donc je dis merci au Seigneur. Quand le serviteur de Dieu a parlé, au fond de moi, je me suis dit que comme mon combat était trop, est-ce que mon père spirituel pourra me soutenir pour que je puisse aller de l'avant? J'ai regardé la chair, mais Dieu regarde l'esprit. J'ai vu que mon combat était trop. Mais rien n'est impossible à Dieu. Dieu est bon. Dieu a passé par son serviteur pour me réconforter. Mon cœur est dans la joie.